Bonjour. Bonsoir tout le monde. C'est pas trois nouveaux visages ce soir. Bienvenue à la séance du conseil du 15 juillet 18h de la DELAC. On va présenter le conseil. À ma droite, on a Isabelle Jeté, conseillère, Sylvain Paquette, conseiller, Serge Genis, conseiller, Steven Meliti, conseiller mensuel. Bonjour. À ma gauche, Marie-Lise Dave, conseillère. Bonjour. Vous avez la. Je suis ton titre, adjointe de direction Louis Veilleux, et notre directrice générale, Caroline Champoux, et moi-même, Patricia Lacasse, Mélix. Donc, on va commencer les études là. Est-ce qu'il y avait des gens à la salle qui ont des questions sur l'ordre du jour? Non, il faut que je fasse avant la modification de l'ordre du jour, je m'excuse. Donc, on va ajouter le point 2.7, 3.1 et 7.1. 2.7, ça va être la demande au manage de libérer la programmation de la TEC telle que déposée par la municipalité. Le point 3.1, ça va être la mise à pied et réorganisation du poste de directeur des travaux publics. Et le point 7.1, qui va être l'octroi de contrat pour la coloration du revue d'atelier. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui avaient des questions sur l'ordre du jour? Oui, non? Non, parfait. Donc, j'ai besoin, on va adopter l'ordre du jour. Ça va. Bon. Correspondance, c'est pas grand-chose ce mois-ci. Le rapport du CER, l'éco-centre, comme à l'habitude, les 17 conférences jusqu'à maintenant sont conformes, puis il y en a un qui était subconforme. Donc, ils ont une belle note de passage de 94%. Félicitations à M. Hart et Alain pour le mois d'avril. C'est ça. Le point 1, administration. 1.1, procès-verbaux. Donc, le point 1.1.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin. Peux-tu l'avoir? Un proposeur secondaire. Propose. 1.2, l'adoption du règlement 365-2501 modifiant le règlement de lotissement pour le secteur de port d'attache. Donc, on doit être un proposeur. Propose. Secondaire. Je seconde. 1.3, l'avis de motion pour le règlement d'emprunt pour la construction du barrage du lac Paquette. Ça, c'est l'avis de motion. Je dois un proposeur. 1.4, c'est le dépôt de présentation du règlement d'emprunt 464-2501. 25-01 pour la construction du barrage du lac Paquette. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Je propose. Seconde. Donc, pas de questions dans la salle concernant le oui. C'est un emprunt de combien? Actuellement, c'est 418 000, c'est ça? 418 000 actuellement. Oui, parce que quand on va l'adopter au mois de septembre, avec le marché présentement, au niveau de la soumission, ça se peut que je dois ajuster un petit peu à la hausse. Donc, je suis en train d'étudier les chiffres. Là. Et à combien de pourcentage de la banque de fait? On n'est pas rendu là encore. OK. Vous voulez avoir le pourcentage du coût de l'emprunt? Non, ça, on ne l'a pas encore. OK. Ça, en fait, c'est juste pour commencer à viser les citoyens comme c'est une taxe de secteur. Après ça, en septembre, on va passer en séance. Ils vont pouvoir voter pour le compte s'ils ne veulent pas aller de l'avant avec le travail. Le point 2, ressources financières. 2.1, c'est correct? Oui. Autorisation déboursée pour juin et juillet. Propose. Pour un proposeur. Oui. Secondaire. Seconde. 2.2, autorisation d'arpentage pour le barrage du lac Paquette. Pour en venir à votre question, tantôt,
Donc, ici, on va aller avec l'autorisation d'arpentage. On va la faire seulement, on va arpenter seulement si la proposition du règlement d'emprunt est acceptée par les gens de la table de secteur. On ne dépensera pas avant qu'il ait accepté le règlement d'emprunt. Donc, je vais avoir un proposeur secondaire. Second. 2.3, l'autorisation des poursuites par part supplémentaire de la MRC pour l'aide au logement. On parle d'un coût d'entre 86 et 186 $ au total. C'est pour aider la population avec l'organisme. Je J'ai pas le nom, c'est de l'aide au logement. C'est de l'aide au logement. C'est service d'aide de recherche Au logement. de logement. SAR. Donc, c'est les desserts maintenant à la MRC au complet. Donc, je donne un proposant. Je propose. Secondaire. Je seconde. 2.4, ratification de dépenses, mise à jour de la plateforme GMAP, ça c'est pour le département de l'urbanisme. C'est un coût de 740 $ pour la mise à jour des 2 dernières années. Oui. Propose. Secondaire. Je seconde. Je n'ai pas demandé si vous étiez en accord. On a dit, on a dit pas bien grave. On va le faire tout sur le 10, si vous êtes pas d'accord. 2.5, don à la Fondation Tremblant. Donc, c'est 425 $ pour la Fondation Tremblant. Je vais un proposeur. Je propose. Secondaire. J'aurais une question. Oui, Qu'est-ce que c'est la fondation c'est la Fondation vient en aide aux enfants. Aux enfants, Principalement aux enfants. fait que les installations sportives, ces choses-là, c'est une fondation aussi qui donne beaucoup de subventions dans les municipalités pour l'implantation des. C'est quand même curieux que Val des Lacs donne une subvention à la Fondation. C'est pas Tremblant, c'est la Fondation Tremblant. Ils donnent à travers les Laurentides au complet. C'est pas juste à la ville de Tremblant. On privilégie les organismes qui. Oui. Oui, il donne même à les organismes qui touchent les affaires. Ah, ok. Donc, je vais avoir le pouvoir secondaire, si vous avez ici. C'est fait? Ouais. 2.6, autorisation de transfert budgétaire. Oh, je ne sais pas déjà. Oui, c'est en lien avec la bourse qu'on va donner pour l'aide au logement. Alors, je vous demande de faire un transfert budgétaire du poste. J'ai pas de Ça ne donnera pas grand-chose. C'est un transfert budgétaire qu'on fait de l'ordre de 300 $. Ah, Donc, il y a un maximum de 300 $ pour pouvoir, éventuellement, quand on va avoir la facture de la MRC, de pouvoir faire débourser les sommes. Propose. Je m'excuse, l'aide au logement, ça comprend pas, c'est quoi? L'aide au logement. l'aide au logement, c'est si vous êtes mis à l'extérieur de votre logement, si vous avez besoin d'un avis juridique, si vous cherchez un logement aussi. Ils sont là pour ça. On a la publication passée sur les sites de la municipalité et sur le Facebook de la municipalité aussi. Vous avez la fiche pour l'aide au logement. Propose. Pour le 2.6, proposeur, Oui. secondaire. Second. 2.7, demande au moment de libérer la programmation de la TEC telle que déposée par la municipalité. Pour élaborer. Donc, en fait, à tous les ans, la TEC, c'est un programme de subvention pour les chemins. Et actuellement, comme le ministère nous a remis l'exploitation de l'aqueduc, ils ne veulent pas nous donner nos sommes parce qu'ils attendent de savoir si on devient propriétaire du réseau ou non, parce qu'à ce moment-là, la TEC est spécifiquement pour les réseaux d'aqueduc. Donc, ça se pourrait qu'on ait des travaux qui ne se font pas. Ce que nous, on demande, c'est que ça ne touche pas à notre tech habituel, que les subventions soient versées pour les chemins, qui n'obtiennent pas les montants pour 2025. Parce que c'est ce qu'ils font, les montants de 2025. C'est ça? Oui. Dans le fond, on fait une résolution pour leur dire qu'on n'est pas propriétaire du réseau d'Aqueduc actuellement, on est qu'exploitant. Je vais un proposeur. Propose. Secondaire. Je seconde. Point 3, ressources humaines. 3.1. Oui, c'est ça. C'est la mise à pied et réorganisation du poste de directeur des travaux publics.
Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Propose. secondaire, Second. ici. Je peux faire la réponse, car il n'y a pas de... Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Pour ce point-là. Merci. Point 4, réseau routier. Adoption de la politique de l'entretien des voies privées ouvertes au public. Oui. En rapport avec le 23.1, Oui. est-ce que vous avez un échéancier pour ça? C'est-à-dire que vous voulez réorganiser le service, là. Oui, exact. Avez-vous une qualification, un échéancier? Ben, dans quel sens un échéancier? En septembre, d'ici septembre, on devra avoir la réorganisation du département des travaux publics. C'est-à-dire que vous voulez réorganiser ça. Là, actuellement, là, la mise à pied et réorganisation du poste directeur des travaux publics, c'est la mise à pied du directeur des travaux publics. Suite à ça, on fait une réorganisation du département pour réassigner les tâches engagées. Mais on ne réengage pas de directeur des travaux publics. Ok, je comprends. C'est bon? Point 4, réseau routier. 4.1, adoption de la politique d'entretien des chemins privés ouverts au public. Donc, j'ai donné un proposeur. Propose. Secondaire. Second. En accord? En accord. En accord. Monsieur Paquet, c'est pas en accord. 4.2, l'adoption de la politique pour la municipalisation des chemins privés. J'ai donné un proposeur. Propose. Secondaire. Je seconde. En accord, monsieur Paquet? Celui-là, non? Ben, ça veut dire. Ça, c'est l'adoption de la politique de municipalisation des chemins. C'est la procédure. C'est la procédure. Celui, c'est correct. Monsieur ministre, d'accord? Oui. D'accord. Merci. Point 5, sécurité publique. 5.1, demande d'assouplissement du programme général d'assistance financière après sinistre du gouvernement du Québec. Vas-y. C'est la municipalité de Mont-Blanc qui nous demande de les appuyer et en même temps, on est un peu touché par ça. C'est quand on a un sinistre, le ministère de la Sécurité publique nous demande de documenter le sinistre. Il faut prendre des photos, il faut prendre des photos, il faut prendre des photos. Puis, bien souvent, on veut bien prendre des photos, mais on est en train d'organiser nos travaux, il faut qu'on s'occupe des employés, il faut qu'on s'occupe des citoyens. C'est un peu difficile, on demande d'assouplir un peu les normes. Parce que la municipalité de Mont-Blanc, eux autres se sont fait refuser, ils avaient demandé une aide financière de 330 000, mais ils ont eu 0 parce que leur dossier était mal documenté. Pourtant, les gens du ministère viennent sur place, ils viennent constater les dégâts. Ça va se passer. Donc, on demande au ministère d'assouplir les normes et Val-des-Lacs a été un peu touché, si on avait jasé. On a eu des pluies l'année passée, on a le ponceau du lac à l'Orignal qu'il a fallu changer. C'est un ponceau qu'on avait depuis 6 ans déjà en stock. Et on l'a installé, on l'a pris, on l'avait en stock et on a voulu pour le racheter parce qu'il faut l'avoir en stock si jamais il y a d'autres sinistres. Et on leur a demandé de le racheter au coût de 11 000 $. C'est ça que c'est rendu, le prix de ce ponceau-là. Et ils ne nous ont pas donné 11 000, ils nous ont rien donné 6 000 $, le prix qu'on avait payé il y a 6 ans. Donc, nous, on demande de tenir compte du coût de la vie parce qu'il faut le racheter, le ponceau. Donc, on demande d'assouplir les noms. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on sait ça. Comme on s'exprime par résolution. Exact. Résolution. Proposeur. Je propose. Secondaire. Second. D'accord, c'est bien. Gestion du territoire. Confirmation, formation pour les 2 nouveaux membres du CCI. Donc, ils sont formés. Oui. Donc, as-tu besoin d'une. Non, c'est juste une confirmation. 6.2, autorisation d'acquisition du terrain pour la construction du barrage du lac Paquet. Donc, c'est toujours conditionnel à l'acceptation par les citoyens du règlement d'emprunt pour ce secteur-là. Donc, je vois un proposeur. Secondaire. Second. C'est M. Paquet, il fallait qu'il se retire. Oui. Moi, je dirais que oui. Ouais, et ça serait mieux. Excuse-moi, là, aujourd'hui, je suis tombée. J'ai bien correct. Je veux juste dire que le terrain m'appartient, mais je le demande. OK. OK. Je ne demande pas.
Ils ont marqué qu'ils se retirent des bouts à la scène. Tu ne vends pas dans le sens que tu vas faire une donation ou dans le sens que tu ne vas pas pas faire. la maison avec. Non. Tu peux vous donner ta maison. Donc, je ne vais pas faire de pièces. Je suis plus beau. Oui, c'est ça, c'est un fait. Le point, ça c'est beau, oui? Oui, merci. 6.3, dépôt du premier projet d'un PPC moi pour le 95 chemin du Steven. Oui, ça, on avait parlé avec Julien, puis on est en accord avec le CCU. Oui. Ça a passé sans problème. Oui. Donc, le CCU recommande d'accepter le premier projet de PPC moi. Oui, Il y aura une consultation publique le 18 août prochain. On va sortir la vue publique là, dans les prochains jours. Oui. Le 18 c'est quoi qu'il y a? C'est une maison qui a été bâtie à la base avec des plans pour faire deux logements. Et ça n'a pas été traité comme ça a été traité pour un logement parce que les deux logements ne sont pas permis dans ce coin-là. Alors, le monsieur veut déroger au règlement de zonage et il peut le faire par une demande de PPC moi qu'on appelle. Donc, on a déposé le premier projet et là, le monsieur veut faire deux logements à partir de sa maison. Donc, comme on est en manque de logements dans toutes les Laurentides, ben, le CCU recommande d'accepter la demande. La maison, c'était tout conforme, c'est une maison. Puis ça n'avait pas de. Il y a juste parce qu'il y a une porte extérieure pour le logement du bas. Pour septique, c'est déjà pour 5 chambres, puis ça va être un maximum de 5 chambres. Les chambres de combien? Des chambres à coucher. Parce que tout le monde, quand il parle de système septique, parle toujours de nombre de chambres. C'est drôle. Parce que c'est pas ça qui est important, c'est le nombre de personnes qui sont dans la maison. OK, mais c'est parce que nous autres, c'est marqué le nombre de chambres, fait que tu peux pas Dans changer. la réponse du règlement, Il y a même des règlements, des fois. cet automne, cette réforme-là. Il ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Donc, est-ce que tout le monde est en accord pour l'acceptation? Tu peux le voir? Je suis d'accord. Oui. 6.4, l'octroi de contrat pour la réfection du barrage Lac-Gagnant. Donc, l'ouverture des soumissions a eu lieu hier. Le plus bas soumissionnaire est à 345 343. Et c'est Interchantier de Saint-Agathe qui a le contrat. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. C'est à vous de se faire cet C'est automne. un automne, c'est prévu. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Secondaire. Ben, c'est ça, je suis d'accord, mais je suis supposée me retirer. Non, pas. Vous voyez, on peut dire. C'est ça, je suis d'accord. 6.5. Octroi de contrat pour le contrôle des matériaux pour la réfection du barrage du lac Gagnon. Donc, ça va avec le point 6.4. Le montant est de 16 213 et 77, ça inclut les taxes pour la compagnie Enviroc. Donc, je donne un proposeur. Propose. Secondaire. C'est bon. Bon, d'accord. On est d'accord. Point 7, hygiène du milieu. 7.1, octroi de contrat pour la chloration du réseau d'aqueduc. Donc, c'est le coût de 1 600 par mois, jusque le contrat jusqu'au 31 décembre. C'est une norme dispo. Oui, non, dispo. C'est le contrat. Donc, je vais voir un proposant. Propose. Secondaire. Ah ouais, c'est bon. Service à la collectivité, 8.1, autorisation déboursée pour des conférences en lien avec l'environnement. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a décidé du discours de Nicopus de 1 000 pour que le CCE puisse organiser des conférences en lien avec l'environnement. Je laisse le revenir. Oui, je vais leur annoncer ça. Parfait. Donc, je vais avoir un proposeur. Je propose. Secondaire. En accord? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des gens à la salle qui ont des questions? Justement, c'est quand ça fait préférence. Ben, c'est pas encore prévu. C'est là, on reçoit un montant au CCE pour qu'il organise des concours ou plusieurs conférences. Une enveloppe budgétaire. Ouais. Ça va être probablement cet automne ou cet hiver. Oui. Vous m'avez dit, madame la mairesse, que
On aurait des états financiers vérifiés. Est-ce qu'il y a là? On ne les a pas reçus, C'est confirmé, ça va être au mois d'août. Le vérificateur nous a donné notre date, après on Mais dépose vous ça au mois savez d'août. que légalement, vous devez le faire au 30 juin. Oui, oui, Ah, oui. Mais on est 2000 municipalités au Québec. Les auditeurs sont, excusez l'expression, sont non, lourds. mais l'année passée, on les a reçus au mois de novembre. Oui, c'était tard l'année passée aussi. Ah, bon. Oui, Et là, vous dites que c'est au mois d'août. oui. OK. On aura, l'auditeur nous a même fait une diminution de ses tarifs parce que c'est sa compagnie cette année. Il y a eu une mauvaise communication. Alors, nous, on est prêts depuis le mois de janvier. dans la même place que vous. Il y avait Une deux, question, je me suis boulée, quelle question? il y avait deux autres dans la salle. OK. Je me suis boulée, on ne s'oublie pas. Regarde pour les faire. Je ferai une suite. Avez-vous l'intention de changer de vérificateur? Pas pour l'instant. On fait quand même un bon travail pour un prix raisonnable. À moins que vous vouliez payer 2 à 3 fois la facture, parce qu'on a eu ça dans le passé de d'autres vérificateurs. Même si Raymond Chabot était à 4 fois la facture actuelle. Ça a coûté 47 000 en 2023. Là, ça va nous coûter à peu près 10 000 Oui. Monsieur? Je vous dis que c'est rentable. Oui. Présent. Bonjour, je m'appelle Bertrand, Bertrand Posa, j'habite au sein de construction bien, je m'appelle des Lacs. Ça va faire 3 ans, bientôt 4 ans qu'on est là, avec ma famille et mes enfants. Et je pense que vous avez bien fait de vous garder un dessert, parce que moi, je vais arriver comme un cheveu sur la soupe. Je voulais savoir si c'était possible d'étudier ça va être beaucoup de tête, mais d'étudier un système où les citoyens, ou un système. Excusez-moi, je cherche mes mots. En fait, d'ailleurs, je voudrais vous remercier pour votre travail, excusez-moi. En fait, un système représentatif, en fait, passe à un système participatif. C'est-à-dire que les citoyens soient consultés par un référendum ou un truc comme ça pour pouvoir approuver ou pas la décision que vous prenez et des choses comme ça. Et même en allant plus loin, organiser un système de référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire où une partie de la population peut proposer un projet ou, je ne sais pas, excusez-moi, un peu plus long, pour pouvoir faire avancer, développer le village, en fait, et lancer des initiatives, je ne sais pas, de coopération, des choses comme ça. Et donc c'est ça, je ne sais pas si c'est possible d'éviter des machins comme ça. Et, il y a comme plusieurs volets dans votre réflexion. Si vous parlez au niveau économique, vous parlez au niveau politique. Ben, c'est sûr on jase tous avec les citoyens. Il y a plusieurs comités aussi en route. Les séances ici, c'est une bonne place aussi de faire des suggestions. Ça, je vous dis, M. Billet, je le garde pour le faire, il y a toujours des suggestions intéressantes. C'est sûr qu'on est toujours ouvert. Par le passé, on a le plan directeur des parcs, les citoyens ont été impliqués. Il y a le CCE aussi qui fait des sondages. On a fait des sondages pour le lac Paquet, justement, si oui ou non les gens voulaient un nouveau barrage. Donc, il y a plusieurs volets dans votre suggestion. Mais c'est sûr qu'on est toujours ouvert. Il y a différents comités, différents citoyens aussi dans la population. Si c'est au niveau loisir ou au niveau touristique, il y a déjà des choses qui existent. Je ne sais pas où vous orientez. On va orienter en fait sur, par exemple, pour parler d'un projet qui nous serait en tête pour la ville, ce serait par exemple, que le centre communautaire soit plus des services qui soient près du tissu social, on va dire. Donc, mettons, créer comme une sorte de restaurant dans la salle communautaire ou un café, quelque chose comme ça, qui soit un lieu où tout le monde puisse venir à n'importe quelle heure entre les heures de bureau, on va dire, pour pouvoir jaser, prendre des cafés, faire du contact et du tissu social.
Ben, en fait, ça existe déjà à la coopérative alimentaire. Vous avez un membre du conseil d'administration de la coopérative. On a déjà toutes les installations pour le café. Ben, tu peux prendre un café, hein? Ben oui, tu peux prendre un café, mais il n'est plus membre du conseil d'administration. Ah, je m'excuse, Francis. Non, mais j'imagine. Mais oui, tu sais, il y a des soirées de pétanque, puis il y a des activités communautaires. là, c'est la relâche cet été, mais normalement, il y a des activités communautaires à tous les mois. Il y a des cafés rencontres qui sont organisés Est-ce que aussi. tu peux me permettre d'ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Merci. Il y a des activités qui se font de ces cellules à la l'église, maintenant, est exploitée, mais on n'est pas un commerce ici. Donc, on ne pourrait pas faire un restaurant et vendre des choses comme ça. Donc, c'est par des activités communautaires qui sont organisées par des bénévoles, par des membres de la communauté. Et si vous êtes intéressé à participer dans une activité comme celle-là, ça va nous faire plaisir de faire votre projet. Mais on ne peut pas être un commerce et une municipalité en même temps. La politique, c'est. Oui, je comprends. On a créé des initiatives. Oui, non, mais je comprends. Je suis pas en train de si dans votre ordre d'idée, vous avez le comptoir alimentaire, donc les ministres solides qui font la bouffe communautaire. Oui, mais au fond, en fait, c'est mais c'est eux, lui, c'est juste ce soir, parce que il y a du monde. Ouais, c'est ça. Oui, je sais, je suis désolé, je n'ai pas le temps de m'impliquer plus socialement dans et je suis pas, je sais pas le enjeu, quoi. Mais en fait, pour répondre à votre question, je vais vous répondre à votre question, c'est pourquoi on ne pourrait pas faire des choses comme ça, créer une coopérative dans le centre culturel, dans la salle, où quelqu'un pourrait, je ne sais pas, ouvrir un café. Et je fais ça pour justement augmenter le service, des choses comme ça. Parce qu'on avait la coopérative alimentaire ici, juste à côté. Ils sont en train de faire ça. Fait que si vous voulez lui donner un coup de main, vous impliquer comme bénévole, je suis sûre qu'ils vont vous ouvrir. Mais nous, comme municipalité, si vous voulez ouvrir une coopérative, chez nous avec un projet ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on a des locaux, on peut voir, je dirais au niveau des comités sociaux, vous avez une féministe, Marie-Lise, Isabelle. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a déjà plusieurs activités qui sont organisées au CCC, mais c'est vrai que le niveau, des fois, communication, ben, c'est peut-être pas toujours publicisé assez fortement, je vais dire. Mais bientôt, on va avoir quelqu'un qui va un poste qu'on a ouvert de communautaire et communication et qui va s'occuper de ça, de faire plus des activités, tout ça, pour que tout le monde puisse facilement avoir accès à qu'est-ce qui se passe quand. Si vous avez un projet, c'est sûr que je ne peux pas vous agresser. Non. C'est sûr qu'on ne va pas faire quelque chose qui va aller en compétition avec la coopérative alimentaire. Merci. Monsieur Campo, qui avait une question? Oui. Et après ça, on va prendre les gens en ligne. Il y avait juste une question pour vous. La municipalisation des chemins privés, oui. C'est les chemins qui sont réglementaires déjà. Ça n'implique pas tous les chemins privés. Ça, c'est la procédure, pas du tout. Il faut que le chemin réponde à un certain nombre pour être municipalisé. C'est juste que moi, je pense que le chemin d'emploi, et ils disent chemin, c'est pas un chemin. C'est pas un chemin, c'est un sentier plutôt. C'est ça. Mais je ne veux pas me ramasser avec un trafic qui est pas Non. En fait, c'est les gens qui résident sur le chemin pour qu'ils demandent la municipalisation. Ils ont plusieurs étapes. Ça prend des revenus X aussi, sinon on ne municipalise pas le chemin. Ça prend tant d'habitation. Il faut que le chemin soit à une certaine norme aussi. Oui. Il y a beaucoup, je dirais, la majorité des chemins privés actuels ne sont pas municipalisables. Il y a des chemins de la municipalité qui devraient même pas faire de la visite. Ça, mais il ne faut pas changer de passé. Malheureusement. Oui, madame. Moi, je suis sur l'Acadie. Oui. Alors, est-ce qu'il se fait des tests
Oui. Parce que oui, c'est pas informé de la chose. Puis moi, ce que je déplore, c'est que c'est plus indiqué de faire bouillir l'eau. Moi, ça fait des années qu'on fait bouillir l'eau. Avant, il y avait des affiches. Je trouve que ça serait important. Vous allez dire, ça va aller là. Je suis très jardinier d'une maison qui est sur la culture, vous ne le savez pas. Et puis, je trouve que ça serait important, ce serait un minimum de remettre des affiches, parce que vous êtes responsable de la culture. Ça vous est. Il y avait des affiches qui disaient, ou deux, la culture, de faire bouillir l'eau. Que c'était. Je ne veux pas vous contredire, mais la dernière fois, j'ai passé le chemin Val-des-Lacs, ça à l'entrée, il y en a une. Il y en a une. Moi, je demeure au 275 chemin Val-des-Lacs, c'est le bout de la Caduque. Et puis, il y avait une affiche de côté, avis d'ébullition, et puis un petit peu plus loin sur le chemin Charon. Charon, je me sens qu'il y a pas eu, je pense. On va les mettre. Une affiche. On va un peu, madame, pour les Sensibiliser les gens. Oui. Parce que vous savez que c'est toujours d'attraper une bactérie, là. Avoir culture, il y en a qui sont morts, c'est leucémie, mais ça peut être tout simplement une bactérie qui va dans l'estomac, puis ça peut prendre 3, 4, 5 ans de traitement pour se porter mieux. Fait que si on sait pour faire bouillir l'eau, ça serait plus pensé que des Vous avez enfants. reçu une lettre, hein? On a envoyé 2 fois des lettres des avis d'ébullition dans chaque résidence. Ça, Je suis contente de savoir ça parce que. Oui, J'étais inquiète que vous les ayez poursus, là. vous l'avez pas reçu, la lettre? On a envoyé 2 reprises des lettres à l'ensemble des gens du secteur. Mais là, cette semaine, il est passé. Non, ça s'est fait au mois d'avril, puis on a répété au mois de. Mais j'en ai eu une à Montréal. Là, je ne l'ai pas, je n'ai pas porté mon dossier. Mais vous en avez eu un, là. Moi, c'est moi, chez moi, mais je sais que pour faire bouillir l'eau, on a l'habitude de faire ça depuis des années. Nous, il y a beaucoup de pression, c'est nous, je ne plains pas de ça. L'eau est belle, ou pas? Mais est-ce qu'on veut savoir où sont les sources? Il y en a combien de sources? On n'est pas au courant de tout présentement. On est en train d'évaluer l'ensemble du secteur. Si vous n'avez pas d'aide à savoir où sont les sources. Mais c'est pas à nous le réseau, madame. Non, je le sais. Mais quand on s'occupe de la culture, il faut savoir où sont les sources. Oui, je comprends, mais on nous a juste dit de s'en occuper, puis démerdez-vous pour trouver son Actuellement, la municipalité a un avis d'exploitation du réseau. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On n'est pas propriétaire du réseau. Et dans la photographie, à côté de chez moi, au bas de l'eau, je vous dis que là, c'est pas sûr, ça, là. Attendez, je vais vous rassurer. Et lundi dernier, j'ai eu la confirmation et vous allez recevoir un avis par la poste. Le ministère de l'Environnement, c'est eux qui gèrent le réseau. Oui, je suis d'accord. Vous allez, le 11 août prochain, ici, lundi, le 11 août, ils vont vous accueillir en présentiel et ceux qui ne peuvent pas en team, ils veulent faire un état de la situation avec les usagers. Alors, le 11 août, ça se passe ici à 6 h le soir. Parce qu'il y en a eu dans le passé des réunions des usagers. Oui. 0 personne, parce qu'ils venaient pas. L'eau, c'est la vie. Hein? Vous avez raison. On a découvert toutes sortes de choses. 2 courants, par exemple. Tu peux brancher ton voisin sur ta culture. Je pourrais vous en raconter, c'est une vraie saga. OK. J'ai lu les archives et oui, absolument. Les gens ne venaient pas à l'Assemblée. M. Stratt voulait parler sur la culture. Mais la municipalité et la paroisse qui est encore branchée, n'aiment pas. C'était incroyable. Et là, je suis contente de voir qu'il y a d'avoir des personnes qui. Ah oui, mais le 11 août, c'est important. Le 11 août prochain, 18h, exact. On vous invite à être ici à 18h, lundi le 11 août. Le ministère va être ici pour parler du réseau de Caduque. Ils veulent vous entendre. Puis le représentant du ministère avait bien expliqué que c'était bien que la municipalité elle pouvait être impliquée n'importe quel moment si ça lâchait. C'est comme si vous étiez pas au courant, tout ça vous tombe dessus. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est un réseau. Quand vous êtes sur l'aqueduc, là, vous y pensez, il y en a, ça leur fait bien, sont branchés sur toutes sortes de pluies. Je vais vous raconter ici, il y a une patinoire en arrière. Oui. Avant M. Stellaire, beaucoup de compagnies. Alors là, ils ont voulu, ils arrosaient la patinoire avec l'aqueduc. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de pression. Ils ont décidé de brancher le vieux puits. Ça allait contaminer l'aqueduc.
sur le réseau. C'est tous des gens bien pensants. Ça fait fasciner les enfants, c'est formidable. Ouais. Mais quand on ne sait pas, Non, cette année, depuis que je suis en poste, là, ici, on fait venir les pompiers pour arroser notre patinoire, là, parce qu'on ne veut pas justement que ça arrive, ça, avec le réseau d'aqueduc. mais oui, On ne veut ça pas déranger. c'est Exact. contaminé. Exact. Alors, là, ça mérite qu'on dise. Mais vous allez recevoir une lettre là, dans les prochains jours. J'espère parce que là, vous pensez, là, notre maison, là, elle descend comme ça, hein, si elle est avec des aqueducs contaminés. On va penser à des puits artésiens, on va penser à sécurité, on va sortir notre 50 000 et puis on va avoir de l'eau potable. Ça fait partie des alternatives que Est-ce que tous les cas usagers, parce qu'il y en avait 40, est-ce qu'ils sont tous capables de se brancher sur l'intertésien? Non, c'est ça qu'on est en train d'évaluer. Ils vont prendre vous dans le lac Gagnon, en tout cas, là. Si on est à la même place que vous actuellement. On est en train d'évaluer toutes les Est-ce situations. que vous êtes allé à côté de chez moi, vous êtes allé en bas, Oui. puis sur les réservoirs en haut, près de la maison, La première frappe, là? là, j'ai vu que maintenant, il y a un cas. Oui. Ça veut dire que c'est fermé. Oui. Moi, ma question, c'était, est-ce que c'est ciblé, ça? Oui. Parce que n'importe qui peut venir. Ben, auparavant, c'était pas soufflé. Quand j'ai Fallait vu ça, qu'il y ait d'abord, j'étais rassurée. On nous dit la même chose pour la cabane. On a sécurisé le réseau. Quand on a eu l'ordonnance provisoire, là, nous, on a sécurisé le réseau. On n'avait pas les clés parce que c'était tellement lourd. Oui, c'est très bien. On a fait casser les cadenas, on a mis nos propres cadenas. Fait que c'est nous autres qui gérons ça là, pour l'instant. Parfait. Ouais. Parce qu'il faut que ça soit suivi. Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait des questions en ligne? Oui, j'avais M. Boulet. Voulez-vous poser votre question? Oui. J'aurais une petite remarque à faire avant, puis après ça, ma question, si c'est correct avec vous. M'entendez-vous? OK. Ben, la remarque, c'est surtout en fonction de. Je pense qu'il y a une compagnie privée qui a réparé le pont de la rivière Wright sur le chemin du lac Quenouille la semaine passée ou la semaine d'avant, là, ça fait pas longtemps. Ils ont réparé le dessus du pont, on va dire, le pavé ils ont changé on va dire des tailles de chemin de fer, on va les appeler de même, là, des gros beams. Puis, je sais pas si on a payé final pour ça, mais moi, mais franchement, quand on passe là, les morceaux de bois qu'ils ont mis là, pour faire la surface du pont, ils ont comme 2 pouces plus haut que l'asphalte. Dites-moi précisément, c'est où? Ben, le pont de la rivière Bride, sur le chemin du lac Quenouille, ça, c'est juste le pont en amont du chemin de la Jeunesse, là, à la jonction. Tu sais, on refait je pense vous aviez voté la séance d'avant, là, de l'argent pour faire réparer ça. Oui. Puis, si quelqu'un va les inspecter, là, vous allez voir que, écoutez, ils ont coupé les beams de biseau, là, tu sais, entre l'asphalte puis le début du beam du pont. Ils ont coupé ça en biseau, mais quand tu arrives en vélo ou tu arrives en char, ça fait solide, là, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est neuf, là, et ça n'a pas de sens, on va faire ça demain. En tout cas, ça, c'était ma remarque. Je vais juste répéter pour le bénéfice des gens dans la salle. On a refait Pardon? faire le surpassage du pont. Le pont au chemin du lac Quenouille, point La Jeunesse, il y a une surface de roulement, là, puis on a donné ça en contrat. Et monsieur Boulet dit que ça n'a pas été bien fait, fait que on va faire un suivi. Ben, dans le sens que c'est vraiment, il y a comme une marche, là, tu sais. Tu passes de l'asphalte, puis il y a comme une marche. Pas partout, mais sur une partie du pont que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix, là. Écoutez, je ne suis pas connaissant, là. Ben, je vais avoir une communication avec l'entrepreneur. OK, c'est beau. Puis, votre vraiment, ben, c'est une question qui n'en est pas vraiment une, parce que le point 4.2, là, sur de rendre les chemins publics, là, municipalisés. C'est pour ceux qui veulent rendre municipal les chemins, parce qu'on a des demandes. Oui, c'est ça. Mais quand on avait eu la séance publique, il y a quelque temps, je ne me souviens pas exactement de la date, là, j'ai pas mes papiers devant moi. Tu sais, on a eu une séance publique quelques 3-4 mois passés là-dessus. Puis, oui, c'est ça. Puis moi, j'avais apporté quand même un point à cette séance-là, parce que c'est surtout au fait que ça disait, ben, on peut municipaliser un chemin si ça rapporte, je crois, là, de mémoire, 20 000 $ en taxes là, sur 1 kilomètre, quelque chose du genre. Mais c'était pas vraiment là-dessus, c'était pas vraiment sur ça que j'en avais.
j'avais amené le point à l'urbaniste, au directeur de l'urbanisme dans ce temps-là, puis il avait été heureux de ce que je lui apportais, puis qui était pour vérifier ça, pour voir s'il y a possibilité de faire ce que je lui demandais. Dans le fond, juste pour faire une histoire courte, là, pour vous rapporter c'était quoi? C'était qu'au lieu de charger, au lieu de dire qu'on va avoir 20 000 mettons, de revenus de taxes, puis là, oui, c'est suffisant, ben, je lui disais, tu sais, il peut y avoir des ponceaux à traverser sur des rivières, sur des criques, il peut y Ben, avoir de la réparation de chemin, etc., etc. Je lui qu'on disais a pourquoi, c'est ouais, la politique, c'est pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire pour municipaliser oui, un c'est chemin. ça. La Mais je me procédure dis, qu'ils doivent suivre, c'est ça qu'on sauf adopte. Bon. Oui, sauf que pour le 20 000 je me disais pourquoi ne pas mettre plutôt, vu que les prix changent à chaque année, à chaque 6 mois, à chaque 2 mois, tu sais, les prix, vous venez de le dire, même pour le barrage Paquette, probablement. Tu sais, je dis, comme les prix varient beaucoup de nos jours, mais pourquoi ne pas mettre, au lieu de dire 20 000 mais que ça ne causera pas un déficit budgétaire à la fin de l'année si on municipalise un chemin ou deux ou trois, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il peut en avoir. Il trouvait l'idée bonne parce que dans le fond, ça force à refaire les calculs pour voir qu'est-ce qu'on a besoin d'argent pour pas tomber en déficit budgétaire, pour pas remonter des taxes sans arrêt aux citoyens. Tu sais, c'était dans ce sens-là. Il trouvait que c'était bon, l'idée, mais je me rends compte que ça n'a pas été changé. Puis il m'a pas rappelé non plus. Tu sais, ça aurait été le fun d'avoir, il a pris mon nom tout, à avoir un comeback. Pourquoi il n'a pas été sur ce sujet-là et est resté avec le 20 000 sur 1 kilomètre? Parce que, tu sais, dans 5 ans d'ici, 10 ans d'ici, Il y avait une question. OK. c'est parce que moi, la question, c'était, vu qu'on fait des séances publiques d'information, c'est là qu'on amène nos points. Ben, vous comprenez ce que je veux dire? Ici, s'il n'y a rien qui sort de ça, ben, quand j'étais là pour rien, c'est ça, je veux dire. Ou, je ne veux pas dire que j'avais raison, mais je veux juste dire, tu sais, on n'a pas, tu sais, il n'y a pas eu de feedback, puis là, on passe le point. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on fait des séances publiques, on prend Ah, nos mais points en ce soir, considération. là, c'est pas le règlement, là. C'est deux choses. Vous parlez d'un règlement, mais c'est pas ça ce soir. Ce soir, c'est la procédure. Pour un propriétaire de chemin, quoi faire pour le municipaliser? C'est pas le règlement, là. Non, non, Deux choses je comprends, différentes. mais ça faisait partie pareil dans le règlement pour avoir le droit de municipaliser un chemin, c'était un des points qu'il fallait qu'il soit rencontré. Si tu n'as pas 20 000 sur 1 kilomètre, ben, tu Mais là, municipaliseras pas. Tu sais, c'est un des points. la prochaine fois, si les élus veulent le modifier, à ce moment-là, ben, ils prendront votre commentaire en considération. Non, non, mais moi, c'est ça. Mon but, c'était de dire, ben, il y a eu des séances publiques, on Je ne veux pas explique des contredire choses, ce c'est ça. qu'il fait, là, mais il me semble qu'il y a un IPC qui a été prévu dans le règlement pour OK, c'est bon, non, c'est ça, mais tu sais, on n'a pas eu de comeback. Tu sais, j'ai pas eu de comeback vu que mais j'avais personnellement posé la question. quand on a adopté le règlement. Non, on peut pas appeler les citoyens pour leur dire que leur idée est retenue ou pas, là, mais quand Non, le non, 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 règlement. non, 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 mais on n'était pas 50, là, parce qu'on était deux dans la salle, là. Il y avait une autre dame qui avait une question. Oui, Madame Nathalie M. Sigouin nous demande, je me demandais simplement où en était le moratoire sur les locations court terme. Il n'y a pas de moratoire qui a été mis encore. Voilà. On va en discuter au prochain caucus en avril. On est en train de travailler le règlement. Il y a le règlement des locations court terme aussi qui va être retravaillé cet automne. À suivre en avril. À août, septembre, on est dans. Ça va dépendre si C'est notre à règlement temps est plein prêt. d'ici 60 jours. Oui. Oui. Pourquoi on entend aussi? Parce que j'ai eu des problèmes de son. Le speaker ne marchait plus, fait qu'on n'a pas le choix de prendre l'ordi. En fait, la question de M. Boulet, c'était au niveau du règlement pour la municipalisation des chemins. Mais ce soir, c'est la politique qu'on a adoptée. Le règlement a déjà été adopté. Je voulais juste savoir si on avait modifié au niveau des conditions, parce qu'à l'époque, quand on avait fait la soirée d'information, c'est que ça prenait 20 000 de revenus par kilomètre pour municipaliser les chemins. Il n'y avait pas d'IPC ou d'augmentation prévue, mais dans le règlement qui a été déposé, il y a un IPC qui est prévu. Donc, le coût à tous les ans va monter. C'est correct. Est-ce que ça va être fait? On peut s'entendre que tu peux les changer. Oui, ben ça va être corrigé. Oui, ça va être corrigé. Juste parce que le speaker qui est d'habitude, ça y tentait pas à soir. Mais sauf que c'est tout enregistré, fait qu'on va l'attendre comme il faut la question. Oui. Bon, Exact. je ne l'entendais pas, nous autres non plus.
Puis la dernière question, c'était au niveau si on était pour mettre un rapport au niveau des locations court terme. C'est quelque chose qu'on va discuter encore plus au mois de août ou septembre. Donc, puis, il y a une modification de règlement qui s'en vient cet été. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle ce soir? C'est bon? Oui. Donc, j'ai donné un proposeur de la levée. Merci à tous de vous être déplacés. Merci.